Clap. Bonjour. Allez, le plagiat Amixem, c'est bon. On peut passer à la vidéo. Salut à tous, c'est Mougli et bienvenue pour cette première vidéo de 2017. Et oui, bonne année à vous qui me regardez. Et c'est tout, parce que ceux qui ne me regardent pas, je ne peux pas leur dire bonne année. Fort dommage d'ailleurs. Donc avant d'en venir sur la critique, de toute façon vous connaissez le titre du film dont je fais une critique aujourd'hui parce que vous avez lu le titre de cette vidéo normalement, je pense, peut-être. Un petit point sur les Chroniques de la Jungle, donc il devait y avoir un épisode spécial Noël qui devait sortir. Je l'ai uploadé. Et YouTube m'a dit, non, tu utilises des musiques avec des droits d'auteur. Je cherche donc comment changer ces musiques. Voilà, donc tant que j'ai pas la solution, pas d'épisode. Mais il sortira. Je vais fixer une deadline de fin janvier. Si fin janvier, j'ai toujours pas trouvé de musique qui fait que je peux le sortir, tant pis. Mais je pense que d'ici là, j'aurais trouvé. Ah oui, et petite chose, maintenant j'ai un chat. Donc si vous entendez un petit bruit bizarre à un moment, c'est le chat, hein, c'est pas... Par exemple. Donc aujourd'hui, on va parler de The Great Wall, ou la Grande Muraille en version française. Pas très dur à trouver. Donc il s'agit d'une légende chinoise expliquant un petit peu pourquoi on a construit la muraille de Chine. Donc c'est ce que dit d'ailleurs l'intro du film. Ce qui permet un petit peu de dire, de montrer même aux spectateurs, genre avant, je vais en revenir à l'histoire, mais ça permet cette phrase de dire aux spectateurs que peu importe ce qu'ils voient, c'est une légende donc tout peut être accepté. Et c'est plutôt une bonne chose, vous allez voir. Et donc on suit les aventures de Matt Damon et de son comparse. J'ai oublié leur nom alors que j'ai vu le film tout à l'heure. Alors je sais que Matt Damon s'appelle William, mais j'ai vraiment oublié son nom parce qu'il est vraiment chelou, donc désolé. Hein. Tant pis, hein. Voilà. Hein. Et donc ils sont en quelque sorte des mercenaires et ils sont des compagnons. Ils se font traquer donc par des Chinois parce qu'ils sont à la poursuite de la poudre noire, donc la poudre. Et à un moment ils se font attaquer par une créature qui tue tous les compagnons de Matt Damon et de son pote. C'est un peu dommage quand même. En essayant de fuir, ils se retrouvent donc à la muraille de Chine. Et à partir de là, ils vont découvrir que la créature qu'ils attaquaient, ce sont des Tai-Toi, des Tautai plutôt, dans ce sens-là c'est beaucoup mieux, qui ont été envoyés par les dieux pour punir la cupidité d'un empereur chinois. Voilà à peu près l'histoire. Donc avant d'en venir sur mon avis, et sur la critique globalement, je suis allé voir ce film, c'est la première fois je crois que je fais ça, sans avoir vu la moindre bande-annonce, sans savoir quoi que ce soit de l'histoire, je savais juste qu'il y avait Matt Damon dedans. Je me demandais pas pourquoi je allais voir le film du coup, mais ça m'intriguait de savoir justement sur quoi ça allait être là-bas. Je pensais que ça allait être genre les Chinois contre les Mongols, quelque chose du genre, mais non. Donc voilà, j'étais un petit peu surpris. Donc est-ce que j'ai aimé le film? Est-ce que je ne l'ai pas aimé? Est-ce que j'ai fait caca? Est-ce que rien du tout? Je n'ai pas fait caca déjà, c'est une bonne chose, mais je suis mitigé. Alors on va commencer par les points positifs, parce que c'est bien de commencer par quelque chose de positif, je pense. Déjà, tout d'abord, la scène d'intro, c'est du génie, vraiment. Alors en fait, c'est un film qui a été produit par Universal Studios, que vous connaissez tous. Et vous savez donc tous que le logo d'Universal Studios, c'est la Terre qui tourne là avec écrit Universal. Et vous n'êtes pas sans savoir que la muraille de Chine, c'est peut-être le monument le plus grand du monde. Enfin, quand je dis du monde, de la Terre, quoi, vous avez compris. Terre, Universal, logo, est-ce que vous comprenez le délire? Je vous le dis pas trop si vous voulez voir le film, mais vraiment, vous pouvez faire le lien, vous pouvez vous douter que ça fait un petit truc un petit peu stylé, hein, un petit peu. J'ai mon chat qui se prend pour James Bond, c'est exceptionnel. T'as que des passes 007. C'est horrible ce que je viens de dire. Donc ensuite, justement, l'histoire, c'est original, je veux dire, c'est pas courant qu'au cinéma on parle de légendes chinoises, d'autant plus dans une surproduction américaine, enfin c'est produit par Universal Studios, il y a Matt Damon. C'est pas non plus le petit film que tu fais dans ton jardin avec un caméscope qui coûte 100 balles. Et je trouve ça bien que ça parle de quelque chose qui est pas forcément hyper connu. Enfin, personnellement, je ne connaissais pas cette légende du tout. Et vraiment, j'espère que à l'avenir, si ce film a du succès, ça c'est pas sûr, que d'autres producteurs, d'autres grosses productions prennent le parti de parler de trucs comme ça, de la Chine, le Japon, les légendes africaines. Coucou. N'importe quelle légende, même les Mayas, je m'en fiche, mais vraiment d'autres choses parce que ça change et franchement, c'est pas désagréable du tout. Donc ensuite, pour tout ce qui est filmé, donc quand je dis filmé, c'est pas les trucs en 3D, les machins comme ça, les explosions, les bidules,
c'est quand même assez beau, je trouve, dans l'ensemble. Il y a un bon travail sur les lumières, notamment, en tout cas, j'ai trouvé. Et surtout, pour ce qui est scène en intérieur, avec des basses lumières, donc éclairées avec des torches, des machins comme ça, c'est vraiment assez sympa, je trouve, et assez bien filmé. Ensuite, toujours dans le positif, les quelques décors naturels qu'il y a sont sublimes, enfin, ça dépend des goûts personnels, c'est pareil, mais vraiment, ils sont très très beaux. Et par contre, il y a un moment, j'ai pas compris, mais j'en parlerai dans les défauts là. Et enfin, dans ce qui est positif, la musique. Globalement, j'ai beaucoup aimé la musique. Encore une fois, surtout celle dans l'intro. Mais comme c'est un film où il y a quand même des batailles, il y a beaucoup d'espèces de tambours. Je crois que c'est pas, je crois que c'est le nom exact justement pour ça, des tambours, des machins comme ça. Enfin bref, vous voyez, je pense que ce que je veux dire. Et j'aime beaucoup ces instruments, donc j'ai bien aimé les musiques plus des espèces de flûtes asiatiques, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui arrivent de temps en temps, qui rappellent où se passe l'action. Et j'ai vraiment plutôt bien aimé les musiques. C'est pas mémorable, mais c'est agréable à écouter. Je pense que j'irai en réécouter une ou deux sur YouTube. Bon, maintenant on passe au négatif. Alors pour le négatif, je veux dire qu'il y a beaucoup trop d'éléments qui ont été faits en 3D, en effets spéciaux. Et là je pense notamment, je vous ai parlé des décors naturels qui étaient superbes. Il y a une scène où le bas c'est le décor naturel, et dès qu'on est à hauteur de tête des personnages, sachant que c'est des espèces de montagnes, donc ça monte assez haut, euh, tout le reste au-dessus c'est de la 3D et ça se voit, donc c'est ça le problème, c'est que ça se voit là pour le coup. À un moment il y a un survol de la cité interdite. Je sais que c'est compliqué d'avoir la cité interdite, seul, n'importe quoi, avec rien autour, avec personne dedans, mais faites une maquette. Faites pas un vieux truc en 3D moche. Hein? Et donc ça rejoint directement le deuxième point qui est que les effets spéciaux en 3D, donc les reconstitutions de machin, de bidule, hein, vous avez compris, bah c'est pas ouf. Hein. Si c'était une fois ou deux dans le film, à la limite, pourquoi pas, mais là ça revient quand même beaucoup, il y a beaucoup d'éléments comme ça, beaucoup d'éléments en 3D, beaucoup de fonds verts. Et le problème c'est qu'ils se voient. C'est pas tip top quand même en 2017. Mais j'ai l'impression que globalement, ce problème c'est une limite du film. Parce que même si c'était produit par Universal, ça se sent quand même qu'ils ont pas eu. Que le réalisateur, dont j'ai aussi oublié le nom, qui a un nom chinois, donc qui doit sans doute être chinois, en tout cas d'origine, mais qui n'est pas trop connu pour le grand public, on va dire, que du coup il n'a pas eu le budget qu'il voulait pour faire ce film, et que du coup beaucoup de décors reconstruits ou naturels ont été remplacés par des éléments faits par 3D. Et c'est un peu un souci parce que il y en a beaucoup, et comme il y en a beaucoup, du coup, on n'a pas énormément de temps pour tout faire, on n'a pas énormément de moyens pour tout faire, on peut pas mettre 400 millions de dollars dans juste la reconstitution de décors en 3D par exemple. C'est compréhensible. Mais du coup, c'est un cercle vicieux parce que il y en a beaucoup, donc on peut pas mettre trop de budget, et comme on peut pas mettre trop de budget et qu'il y en a beaucoup, c'est un peu compliqué. On se retrouve du coup avec des scènes où il y a des fonds verts qui se voient, mais vraiment beaucoup. Des scènes où on se dit, bah, finalement, Star Wars 1, les effets spéciaux, c'était pas si mal. Star Wars 1. Alors bon, certes, l'honneur est sauf parce que les créatures, là, les Taotai, alors j'ai du mal à le dire, les Taotai, je vais y arriver, ont plutôt été bien faits pour le coup, mais bon, vu l'importance qu'ils ont à l'histoire, ça a vraiment été dommage qu'ils soient faits à l'arrache. Mais c'est dommage parce qu'on se retrouve avec parfois des plans qui, à rien, c'est censé être le truc presque le plus beau du film et c'est moche. Alors qu'à côté, t'as des plans où de flèches qui sont lancées. C'est filmé d'hyper près, c'est de la 3D et là c'est hyper bien fait. Alors certes, t'as pas autant de mapping, de machin à faire pour une flèche que pour la cité interdite. Mais il y a un dosage à faire quand même. Hein. Ensuite, dans les points négatifs, j'ai hésité à le mettre dans les points négatifs, mais je vais quand même le dire. Parce que voilà, je suis un gros rageux, j'en sais pas du tout, mais les costumes des soldats, donc des Chinois, ça galope. Les couleurs sont hyper pétantes, hyper vives, ça fait un petit peu un mix chelou de Final Fantasy, des Power Rangers. D'ailleurs, j'espère que ce crossover n'existera jamais. Hein. Alors, il y a un truc aussi qui est. Je suis désolé, je vais devoir spoiler un petit peu, mais il est dit que donc, les créatures là attaquent tous les 60 ans.
Sauf que là, l'histoire ne se passe clairement pas en 60 ans, et ils attaquent plusieurs fois, sans raison apparente. Et c'est pas du tout expliqué pourquoi. Alors, j'ai une petite idée, mais si vraiment c'est ce que je pense, c'est un gros souci. Parce que, en gros, à un moment, le but des monstres, c'est d'arriver jusqu'à Pékin pour tout bouffer, tuer tout le monde. Voilà, en gros, c'est un peu le but de beaucoup de méchants dans beaucoup de films, finalement. Mais il faut qu'ils donc passent la muraille de Chine. Et à un moment, on se rend compte qu'ils ont réussi à faire un trou. Passer à travers sans que personne ne s'en rende compte. Donc on peut se dire que peut-être que c'est sur les différentes attaques tous les 60 ans qu'ils ont réussi à faire le trou, qu'ils l'ont finalisé sur la dernière attaque. C'est pour ça qu'on les revoit si rapidement. Mais c'est pas expliqué, donc je pense pas que ce soit ça. J'essaie juste de trouver une raison logique par rapport au film. Mais c'est un peu con que ton truc de ils attaquent tous les 60 ans, on peut se préparer, machin, il soit détruit comme ça. Et d'ailleurs, à un moment, on voit ceux qui préparent les armes qui disent dépêchez-vous, ils vont pas attendre qu'on ait fini pour attaquer. Mais à 5 minutes, vous avez dit qu'ils attaquent tous les 60 ans. Mais... Alors, pareil dans la continuité de c'est pas expliqué et ça balance comme ça. Alors, on nous dit que les Totai évoluent. Ça, on nous le dit, mais on comprend que 60 ans avant l'attaque qu'on vit dans la première attaque qu'on vit dans le film, ils savaient juste bouffer des trucs et attaquer. Grosso modo, ils avaient pas d'organisation que dalle. Alors là, ils arrivent, ils sont un peu plus organisés, ils comprennent comment attaquer les hommes. Mais à quel moment ils sont censés capables de faire une embuscade, de creuser un truc dans une muraille sans que personne ne s'en rende compte. Enfin, et c'est là que c'est une légende du début du film, il est vachement utile parce que, en gros, ça veut dire qu'on peut tout vous dire, vous êtes censé nous croire parce que c'est une légende, point. Alors ça, et puis pareil, il y a un moment, en fait, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui fait que ils perdent leur faculté, ces créatures. C'est un truc, une espèce de pierre, je vous le dis pas exactement ce que c'est, mais on sait pas du tout pourquoi, ça sort de nulle part. À un moment, on pense qu'on va nous l'expliquer, mais en fait, pas du tout. Hein. C'est va te faire foutre. Les gars, même si c'est une légende, expliquez un peu quoi. Enfin, dernier point négatif, vous savez pas que j'aurais des effectifs, c'est pas possible. Genre, en fait, il y a beaucoup de plans, notamment ceux sur quand on voit une grande tranche de la muraille, où on voit que tout est rempli de soldats. Ça fait des centaines, des milliers de personnes. Et puis à un moment, on voit un repas dans un truc. Il y a quoi? Il y a 150 personnes. 150 personnes? Réellement? Et c'est marrant en plus parce que cette scène du repas, elle me fait beaucoup penser au banquet dans Harry Potter, la grande salle, parce que ils sont tous en fonction de ce qu'ils font, donc du coup en fonction de la couleur de leur machin, leur costume, je sais pas comment ça s'appelle, hein, prout. Et puis je me rappelais d'un truc, c'est que normalement les femmes, les femmes qui se battent sont en bleu, c'est comme ça, et plus tard dans le film on voit des femmes en rouge. Mais si vous détruisez ce que vous faites dans votre propre film là, c'est un truc, mais je viens seulement d'y penser, c'est tellement hallucinant quoi ce truc. Je viens seulement d'y penser, c'est ouf. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que je peux dire sur ce film. C'est pas un mauvais film. C'est pas un bon film, c'est pas un excellent film, mais c'est pas un mauvais film. Et ce qui me gêne en fait, c'est que il y avait un super potentiel, je pense, avec ce film, rien que par l'histoire que ça traite. Le fait que ça se passe en Chine, du coup, allez, un bon tiers minimum du film est en chinois. C'est sous-titré, rassurez-vous. Enfin, en tout cas, de toute façon, je l'ai vu en VO sous-titré, donc voilà, ça changerait pas grand-chose pour moi, mais le chinois est sous-titré, mais il y avait un potentiel, il y avait quelque chose. Alors, j'ai pas vraiment suivi, j'ai pas non plus entendu de choses, donc je pense pas, mais on sent que le mec a pas eu le budget qu'il voulait, que peut-être les studios, que Universal à un moment s'est dit que ça allait pas marcher, que du coup ils se sont dit on va réduire les frais tout de suite. Et c'est dommage. Alors, je pensais que Matt Damon a dû prendre un très très bon cachet. Euh, Surtout que c'est un des 3 seuls acteurs occidentaux
de visage qui joue dans le film. C'est dire, je sais pas, on nous balance plein de personnages comme ça et on peut pas vraiment s'attacher à eux, on s'attache à un ou deux ou trois d'entre eux, mais pas tous. Et enfin, à un moment, il y a un général de ceux qui doivent garder la muraille qui meurt. Ça arrive, je vous dis pas comment, mais il est mort. C'est dans la première moitié du film, donc c'est pas un spoil du tout. Hein. Ça change pas grand chose à l'histoire, ça change même rien du tout à l'histoire. Mais donc, déjà, le fait que ça ne change rien, ça prouve à quel point il est osef ce personnage. Et puis, bah, j'en avais pas grand chose à foutre qu'il meure, hein, parce que personnellement, c'est pas que je l'aimais pas ou que je l'aimais bien, mais j'étais complètement osef. C'est triste quand même. Ah non, du coup, c'est pas triste, c'est ça le problème. Et donc, quand il meurt, pour la cérémonie, ils ont tous un espèce de bandeau blanc, ils ont des lanternes qui lancent, machin. C'est censé se passer genre 10-15 minutes après qu'il soit mort. D'où ils sortent tout ça? Donc voilà, c'est dommage. C'est pas du gâchis parce que le film est pas mauvais, comme je l'ai dit, mais il y a quand même beaucoup de choses qui pourraient être améliorées. Voilà, puis le film prend pas assez son temps. Et pourtant, il est déjà assez long. Enfin, je l'ai pas trouvé long le film, mais il fait plus de. Je ne sais plus compter. Et non, il fait moins de 2 heures, je crois, ce film. Et c'est peut-être ça le problème, c'est qu'il est pas. Il est trop court. Il n'y a pas assez le temps de mettre tous les enjeux, de bien tout installer. Donc, est-ce que je vous recommande ce film? J'ai envie de dire oui, juste pour que les studios se disent que ça marche ce genre de film, que parler de ce genre de choses c'est bien, machin, mais en même temps, c'est tellement pas un grand film, un film marquant, c'est compliqué, hein. Si vous voulez un divertissement, que la qualité des effets spéciaux, des effets de 3D vous importe peu, allez-y, foncez. Si vous voulez voir un film qui change un film d'aventure qui change de tout ce qu'on a avec ce qui se passe à New York, à je sais pas trop où, allez-y, pareil, mais je vous préviens que vous allez sûrement être déçu par les effets spéciaux. Pas ceux des combats, hein, ceux-là sont bien, mais globalement. Mais sinon, attendez de pouvoir le voir autrement à la télé ou quelque chose. Si vous avez un abonnement au cinéma, allez le voir, hein, vous payez pas, mais je vous recommande pas de payer pour le voir. C'est triste à dire, hein, mais non. C'était mon Game King, je l'ai très mal dit, parce que je suis fatigué, j'ai mon chat qui m'empêche de tourner cette vidéo. J'ai pris 2 heures à tourner pour ce truc. Je suis fatigué. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur ce film. Que mon avis vous a aidé à savoir si vous voulez le voir ce film au cinéma, si vous voulez attendre de le voir à la télé, le DVD, en streaming, en hologramme, je sais pas, n'importe quoi. A bientôt. N'oublie pas qu'ici dans la jungle, c'est Mowgli.